Masuaku, t'es blessé? Je peux voir comment tu t'es blessé? Ok, le Sénégal, il part en contre-attaque, tu peux récupérer le ballon, tu mets une semelle, tu la loupes. Ensuite, le Sénégal, ils vont marquer. Et toi, tu t'es blessé en voulant récupérer le ballon de la semelle. Attends, je regarde bien pour voir s'il y a eu une torsion ou quelque chose. Non? Bon, peut-être que t'as ressenti une douleur qu'on ne sait pas, hein, Masuaku? T'es sûr d'être blessé, Masuaku, hein? Parce que t'es un joueur important pour le Congo. Plus sérieusement, si Masuaku est vraiment blessé, grosse force à lui. En tout cas, match nul entre le Congo et le Sénégal. Et les gars, je suis surpris de voir autant de gens déçus du Sénégal comme s'ils affrontaient la Mozambique. Les gars, je sais pas à quel moment vous vous êtes dit que ça allait être facile pour le Sénégal. Les gars, ça allait être un match compliqué pour le Sénégal, même s'ils gagnaient. Alors oui, le Sénégal a beaucoup raté et ils auraient pu tuer le match même en première mi-temps depuis très longtemps. Mais le Congo a eu aussi pas mal de grosses occasions dans ce match-là. Ils ont même eu un but refusé. Pour vous dire à quel point c'était un match très serré dans les occasions franches. Même dans les duels, etc., ça se rendait coup pour coup. C'est deux grosses équipes africaines qui se sont affrontées ce soir. Donc franchement, pour moi, ce résultat nul est clairement pas cher payé pour le Sénégal. Ce nul est mérité pour les deux équipes. Ils nous ont échappé, on les avait comme ça, ils nous ont échappé. C'est vous qui nous avez échappé. Le Sénégal nous a échappé, les gars. Le Sénégal nous a échappé. Ils nous ont échappé. Vous étiez où? Je vous ai cherché partout. J'ai cherché l'équipe, je ne vous avais pas vu. Quand tu passais, j'étais à côté. Vous me voyez? Oui, je vous voyais. Parti les minutes. Merci. On vous savez comme ça, vous nous avez échappé. Ah bon? Parti les minutes. Vous êtes notre frère. Vous êtes notre frère. Merci en tout cas pour ce moment. Parce que je ne veux pas faire du mal à Fabregas et à Fali. Maintenant, on est quitte. Merci les gens, merci en tout cas pour tout. Merci. Ils nous ont échappé. Ah, ils nous ont échappé. Toi là. Si on t'attrape. Si on t'attrape. Ils nous ont échappé. On les a cherchés, on dit ils sont où? Ouais. Le Sénégal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la République démocratique du Congo et en toute honnêteté, sincèrement, entre vous et moi, c'est un résultat qui arrange les Congolais. C'est pas un résultat qui arrange les Sénégalais. Prochain match du Sénégal, ça va être face au Bénin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Bénin a gagné 1-0 face au Botswana. Le Botswana est l'équipe la plus nulle de la compétition et l'équipe la plus nulle du groupe. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul match au Botswana, ça va être face aux Congolais. Les Congolais, normalement, devraient taper les Botswanais. Les Congolais finiront sûrement avec 7 points. Ce qui fait que le match Sénégal-Bénin devient automatiquement une finale pour la deuxième place, voire pour la première place, dépendamment du goal average. Donc du coup, les Sénégalais vont devoir jouer ce match face au Bénin à 200%. Et offensivement parlant, il va falloir que cette équipe commence à se gérer. Parce que moi, je commence à en avoir ras-le-bol. On est au début de la compétition, mais on n'est pas des enfants. On parle pas à des gars là qui sont à leur premier rodéo. C'est pas leur première Coupe d'Afrique, c'est pas leur deuxième Coupe d'Afrique, c'est pas leur troisième Coupe d'Afrique, franchement. C'est des boys qui ont eu de l'expérience, qui ont eu l'opportunité de jouer pas mal de matchs de qualification en Afrique, pas mal de matchs de Coupe d'Afrique. Ils étaient là, la plupart au Cameroun, ils étaient là la dernière fois en Côte d'Ivoire, ils sont encore là au Maroc. J'ai envie qu'offensivement parlant, ces boys là dans leur tête, ils se mettent quelque chose quand même dans leur tête, c'est qu'il faut claquer des buts. J'en ai marre, moi. On joue bien. Toute la première mi-temps, on domine les Congolais. Dès les 5 premières minutes du match, quand je vois le Sénégal jouer, je me dis, les Congolais ne sont pas meilleurs que nous, franchement, entre vous et moi. La dernière fois, on a fait remontada à Kinshasa. Aujourd'hui, on a fait égalisation, mini-remontada ici à Tanger. Les Congolais eux-mêmes, ils savent, ils peuvent se réveiller. On les réveille à 4 heures du matin, on leur demande s'ils sont meilleurs que les Sénégalais. S'ils disent oui, c'est parce qu'en réalité, ils ont envie de se convaincre. Ils ont envie de se convaincre. Mais ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. L'équipe nationale du Sénégal, techniquement et tactiquement, aujourd'hui, a montré des choses extrêmement intéressantes en première mi-temps. Le problème, il est simple, c'est que devant, il n'y a que des rattaquants. Nicolas Jackson. La dernière fois, il doit mettre un triplé face au Botswana. Il ne le fait pas. On s'est dit, ça va peut-être lancer sa compétition. Il va se gérer en première mi-temps. Il a 2 frappes. La première, elle est écrasée. Elle frappe le défenseur. La deuxième, ajuste ton corps, s'il te plaît. Mets un peu plus d'effet sur ce ballon. Ne le mets pas à côté. Quand même, franchement. Ismaël Sarr, en première mi-temps, il a une occasion. Il doit claquer son but. Les boys du Sénégal ne se gèrent pas. C'est bien beau de bien jouer au football, mais la réalité, elle est simple. C'est que moi, ce match-là, 1-1, pourquoi il m'énerve? Pourquoi il m'énerve? Parce que j'ai envie d'être champion d'Afrique. Moi, je sais pas si vous avez envie d'être champion d'Afrique, mais moi, j'ai envie d'être champion d'Afrique. Et pour être champion d'Afrique, sincèrement, faut pas laisser les adversaires avoir de l'espoir. Tu joues face à la RD Congo. Tu fais match nul 1-1. Si on était en 8e de finale, aujourd'hui, on serait là en prolongation. Peut-être les Congolais vont tenir. Peut-être que les Sénégalais ne vont pas réussir à prendre l'avantage. Donc, du coup, on va où? Au penalty. Et là, ça devient chacun sa chance. Tirage au sort. Comme la dernière fois face à la Côte d'Ivoire. Tu peux en rater un, ils peuvent en rater un, tu peux en rater un, ils peuvent tous les marquer. Donc du coup, tout ça pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, on est incapable de tuer le match. T'es en 8e de finale aujourd'hui face à la RDC, t'as fait 1-1, ils t'amènent en prolongation, tu commences à douter, eux ils prennent de la confiance, ils t'amènent au penalty, ils font rentrer le deuxième gardien de but, comme ils ont fait la dernière fois lors des barrages, quand ils ont joué face au Nigeria, ils gagnent le match, et qu'est-ce que tu vas dire?
Donc oui, c'est le deuxième match. Oui, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, Stanis s'enflamme, machin, tout ça, il devrait être calme et tout. Non, il n'y a pas de calme. Aujourd'hui, on doit être capable de tuer les occasions. En première mi-temps, le Sénégal joue tellement bien que c'est dommage d'aller à 0-0. C'est vraiment dommage d'aller à 0-0. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler quand même quelque chose dans ce match-là. Les Congolais ont claqué 2 buts. Les Congolais ont claqué 2 buts. Qu'ils soient chanceux, qu'ils soient pas chanceux, qu'il y ait eu hors-jeu, qu'il n'y ait pas eu hors-jeu, qu'ils se gèrent, qu'ils ne se gèrent pas, ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. Le hors-jeu de Wan-Bissaka, heureusement, il est hors-jeu. Le hors-jeu de latéral là-bas, là, je sais pas, c'est Meshak Elia, heureusement, il est hors-jeu. La remise est parfaite. La frappe de Bissaka, c'est un but. Heureusement, il y a offside là-bas. C'est pour dire, on se fait circuler le ballon, on crée le danger, mais on concrétise pas. C'est un vrai fléau, en fait. Tu peux pas gagner une Coupe d'Afrique en jouant comme ça. Donc il va falloir que l'équipe nationale du Sénégal se gère. Prochain match face au Bénin. Maintenant, tout le monde a la pression. Maintenant, tout le monde a la pression. Les Béninois, ils viennent de gagner pour la première fois de leur histoire un match en Coupe d'Afrique des Nations en battant le Botswana 1-0. Ils ont envie peut-être d'aller gagner le deuxième match de leur histoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc quand ils vont venir face au Sénégal, ils seront sûrement ultra déterminés. Et surtout, qu'on connaît cette équipe de Garnetror là, ils sont quand même assez solides. Durant la dernière fois face au Congo, on les a vus. Ils ont bien joué, ils ont été intéressants. Aujourd'hui, face au Botswana, ils ont été réalistes. Ils ont réussi à claquer ce but qui leur donne la victoire. Face au Sénégal, ils jouent une qualification en 8e de finale. Il y avait moyen, franchement, d'être tranquille aujourd'hui. Donc moi, je suis frustré de cette performance-là, tu vois. Maintenant, individuellement, il y a des boys que j'ai envie de saluer. J'ai envie de saluer Sadio Mané quand même pour son match, parce que la dernière fois face au Botswana, je me suis dit, peut-être c'est l'adversaire qui est plus faible. C'est pour ça qu'il avait fait un bon match. Mais globalement parlant, aujourd'hui, Sadio Mané, il a été super intéressant. J'ai envie de saluer aussi... Comment il s'appelle, Pape Gueye et Gana Gueye, le double pivot au milieu de terrain. Gana Gueye a été au top de sa forme. Plusieurs fois, il a récupéré énormément de ballons. Toujours là à ratisser, toujours là à essayer de couvrir ses coéquipiers. Pape Gueye dans la projection, dans le surnombre qu'il a amené dans la surface de réparation. Lui aussi, il a été pertinent. Une frappe qui est arrêtée par Mpassi. Une tête, il passe à rien. C'est dommage. Il bute sur le défenseur congolais. Mais il y avait moyen peut-être là-bas de claquer un but. Bref, moi, j'ai trouvé les milieux de terrain assez intéressants. Mais offensivement parlant, les autres, ça a été galère. Iliman Ndiaye, il a galéré. Pourquoi? Parce que les Congolais, c'est des bandits. Les Congolais, là où tout le monde parque des bus, ils parquent des avions. Parc des avions, c'est des Congolais. On peut pas... Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Non. Ils ont fui leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Du Sénégal, signalez s'il vous plaît. Oui. Ils ont fui, ils doivent jouer contre nous. Ils vont jouer contre la RDC. Oui. Vous allez gagner. Fimbo, Chico. Voilà, en fait, le problème, c'est que les Sénégalais, ils ont fui, on les trouve pas. Attends, On revient de Tanger, il n'y a même plus. Il n'y a même pas de... Oui, à Tanger, on nous a dit qu'ils sont venus comme ça. Cache-cache au Maroc. Vous n'avez pas vu l'équipe du Sénégal? Ils ont fui. Depuis, on ne les retrouve pas à leur hôtel. On doit jouer contre eux dans 2 jours ici. Ils ont fui. Est-ce que si vous voyez l'équipe du Sénégal, vous pouvez signaler soit l'immigration, soit la police? On doit les ramener à Tanger pour jouer contre nous. Non, non, moi aussi je les cherche. Mais ils ont fui, ils ont fui. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Ils ont fui alors. Depuis 2019, on les a pas retrouvés. Hein. L'équipe du Sénégal a fui l'hôtel et de nous à les retrouver. We saw them yesterday. I have a picture. You Sénégal team? Yeah, team. Tanger? Yeah. Are you sure? Yeah. You swear? Yeah. This is their flag, right? Je pense que c'est eux. C'est eux. Ils sont en train de fuir. En train de fuir. Elles ont pris la photo, elles ont vu l'équipe du Sénégal en train de fuir. Passez-nous le micro s'il vous plaît, on a un message. On recherche l'équipe du Sénégal. On revient de Tanger, ils sont pas là, ils sont pas à leur hôtel, ils ont fui. Nous devons jouer contre eux samedi et on est en train de les rechercher. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Sénégal, où es-tu? Sénégal, où es-tu? Sénégal, où es-tu? Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Si vous les voyez, signalez. Aidez-nous à retrouver l'équipe du Sénégal. Sadio Mané. Bandeko, donc voilà. Ici, c'est les palais. Nous sommes avec monsieur Herman. Herman Patimengo. Voilà, Les Herman gagnants. Patimengo. Tous les cas. J'ai pas... Attends, c'est quel côté? J'aime ton humilité. Mais j'aime ton Il connaît, mais il veut faire comme s'il ne connaît pas. Le côté... Laisse-moi te montrer. D'accord, c'est ça. Part de... Ah, c'est là-bas. Voilà. Oh là là. Nous, on passe au Sénégal bientôt. On va marcher. Marchons sur les Sénégalais. Ouais, marchons sur le Sénégal. Marchons sur les Sénégalais. Oh là là. Oh là là. On marche sur les Sénégalais. Ah, les Sénégalais. Ils sont dans la vallée Oh de là l'Orme. là. Regarde. Bon, on a bis aux portes. Sa Majesté. Oh là là. Moi, Pendoule, il y a Quinoa. Congolais. La chaise, c'est respect. Ah ben oui, mais bien sûr, mais Yopé, vous avez un king. Petit kata vidéo s'il te plaît.